Bonjour à toi qui m'écoutes. Je ne te connais probablement pas, mais j'ai un message pour toi. De l'homéopathie de mon enfance, je suis passée aux fleurs de Bach, à la lithothérapie, au tarot, oracle, pendule et autres pratiques magiques. Je suis tombée dans la pensée magique, et plus particulièrement dans ce qu'on pourrait appeler le New Age ou le Nouvel Âge. Aujourd'hui, je suis sortie de cette emprise mentale et j'ai le sentiment d'une grande arnaque. Je suis passée à 2 doigts d'une dérive sectaire et tout cela ne s'est fait que via Internet. Si j'étais dans certaines conditions, si j'avais rencontré certaines personnes, cela aurait pu avoir des conséquences graves. 2 minutes, c'est très court pour te dire tout ce que j'aimerais pouvoir te dire. Je te renverrai donc vers 2 chaînes YouTube qui m'ont beaucoup aidée. Il s'agit de la chaîne La Tronche en Biais et la chaîne Méta de Choc. Tu peux notamment écouter la vidéo intitulée Ésotérisme, les gourous du New Age. Voilà. Alors prends soin de toi et pose-toi la question qui est pourquoi crois-tu ce que tu crois ? Hello. Ladies and gentlemen, let me introduce me. Ça fait un petit moment et c'est un euphémisme de dire petit. Voilà, bon, ça fait quelques temps que j'ai pas publié. En fait, j'ai pas publié depuis la première semaine du confinement et on va dire que je la compte pas vraiment dans le sens où j'ai publié une vidéo qui était déjà prête. On va dire que mon énergie, elle est pas dans la publication de vidéos, elle allait plus du coup dans mon travail perso, mes loisirs très personnels qui se résument globalement à la Switch, la lecture et Insta. J'ai eu un webinaire sur le bien-être et la santé mentale en période de confinement. C'était un super webinaire, c'était organisé par le réseau des doctorants dans lequel je fais partie, et c'était des psychologues pour la plupart qui étaient les intervenants et les intervenantes. Le but c'était d'exposer quels étaient les impacts du confinement sur notre santé mentale, sur notre bien-être, sur notre motivation, etc. Et potentiellement de donner des conseils. J'ai un peu un amour-amour-haine, une relation amour-haine, avec la notion de conseil dans ce genre de période, en fait, parce que pour moi, ça passe plus par l'intellectualisation, en fait, de ce qui se passe un petit peu, comprendre et accepter. Voilà, donc la compréhension et l'acceptation, en fait, de ce qui se passe. Et du coup, de se dire que, non, on va pas être ultra productif pendant cette période. Tout simplement pas parce qu'on est paresseux et qu'on se dit chouette, je suis à la maison, je vais pas rien foutre, mais juste parce que notre corps, notre cerveau, il est juste occupé à réguler en fait le stress qu'on a. On vit une période un peu compliquée où faut dealer avec le fait de ce qui se passe, genre la pandémie mondiale, et avec tout un peu le vertige. Moi honnêtement c'est vraiment du vertige que j'ai en regardant tout ça, parce que les chiffres commencent à vraiment être assez énormes, très rapidement. Là ça s'est un peu calmé, on est du coup, si jamais vous regardez cette vidéo un peu hors contexte, on est à 30 jours de confinement, donc en soi les chiffres sont moins... ils sont toujours aussi hauts bien sûr, mais on n'est plus dans une escalade exponentielle comme il y avait au tout début du confinement, et où c'était, je pense, très difficile à gérer pour chacun et chacune ici. On a moins d'énergie parce qu'on passe quand même une partie de l'énergie à gérer en fait cette période-là et ces événements-là. Et en plus de la situation collective et mondiale, faut gérer notre propre situation personnelle, qui évidemment est différente selon les individus, et selon aussi la perception de ce que ça représente pour nous un confinement.
c'est pas la meilleure période en fait pour entreprendre des grands travaux et des grandes inspi. Cela dit, alors c'est clairement, honnêtement je trouve que c'est clairement passé là avec les jours, mais au tout début du confinement, on a eu toute une vague de pensées positives qui disaient notamment que c'était une super opportunité d'être productif, etc. Et déjà, je pense qu'avec le recul, tout le monde voit à quel point non. À quel point non, ça veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut juste dire que c'est pas du tout une règle universelle. Si vous vous êtes lancé dans l'écriture d'un bouquin et que vous allez le publier à la fin du confinement, tant mieux pour vous, c'est super. Mais concrètement, c'est pas une règle universelle, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu toute cette vibes super positive là, en mode oui, c'est une super occasion pour être productif. Il y a eu aussi toute une vague très positive aussi sur le fait de relativiser, de positiver un maximum. Je me suis exprimée à ce propos sur Insta, j'ai fait un post. Pour moi, personnellement, j'ai vécu comme une grande violence d'avoir des posts ou des personnes en règle générale qui me disaient qu'il fallait absolument positiver et pas montrer son angoisse, pas montrer sa colère, etc. Et de pas être anxiogène. Voilà, c'est comme ça qu'on dit sur Insta en tout cas, dans le sens où j'étais très en activité sur Insta. Voilà, par exemple, j'ai déserté YouTube, mais sur Insta, j'étais là. Moi, je l'ai vécu d'une grande violence parce que c'est une négation de l'émotion pure. Comment dire ça de façon très franche? Je veux dire, je prends des séances de psy justement pour m'aider à accepter mes émotions, quoi. Et d'ailleurs, j'encourage quiconque de faire ce travail-là. Alors, je dis pas qu'il faut aller chez un psy nécessairement, quoique je pense qu'il faudrait que ça soit une option qui soit plus souvent envisagée qu'elle ne l'est à présent, mais c'est une autre histoire et j'ai déjà fait une vidéo sur les psys. Je pense pas être atteinte de grands troubles psychologiques ou quoi, mais c'est juste que j'ai des problèmes en fait à accepter mes émotions et comme beaucoup de personnes, à accepter par exemple que la colère c'est complètement ok et du coup de travailler sur plus la réponse en fait que j'en fais et de comment je l'accepte et de comment du coup j'y réponds à ce besoin ou ce non-besoin. Et du coup de me retrouver face à des personnes qui, dans cette situation-là, c'est-à-dire que j'entends bien qu'on me dise qu'il faut pas que je sois en colère dans une situation, je sais pas, je vais donner un exemple à la con, mais moi ça me met en colère de voir les cyclistes sans casque. Voilà, ça me fout en rogne, mais direct, ça me trigger en fait. Mais du coup je comprends dans ce contexte-là qu'on puisse me dire, tu sais, c'est pas, la colère est pas adaptée en fait, parce que concrètement tu peux rien y faire et c'est pas vraiment ton problème non plus. Donc je pense pas que ça soit la solution, en tout cas pas ma solution à moi, mais je conçois qu'on m'envoie ce message là. Par contre, dans une situation de pandémie et de confinement mondial, parce qu'on est plusieurs milliards d'êtres humains à être confinés à l'heure actuelle, moi, honnêtement, là, pour le coup, je comprends pas en fait qu'on dise, qu'on envoie le message qu'il faut positiver et qu'il faut pas montrer sa colère et qu'il faut pas être en colère ou avoir peur ou être triste ou quoi que ce soit. Et alors, encore une fois, je trouve que ça s'est un peu calmé maintenant. Je crois qu'on a tous bien compris qu'en fait, bah non, en fait, c'est la merde, hein, voilà, genre, c'est pas un moment cool et écoutez, je suis ravie si vraiment il y a des personnes qui le vivent très bien parce que probablement qu'elles sont dans une situation familiale, professionnelle aussi, même d'habitation qui leur permettent de vivre ce confinement sans être inquiets, sans avoir peur, ou en tout du moins en dealant avec ça. Et par contre, c'est pas le cas de tout le monde et moi personnellement c'est pas mon cas. Cela dit, encore une fois, j'ai vraiment l'impression que ça s'est bien calmé, qu'effectivement les gens ont bien vu que voilà, en même temps après 30 jours de confinement, je pense qu'on est quand même dans une lassitude collective assez importante. C'est vrai que l'acceptation des émotions, c'est vraiment un travail que que je mène en ce moment, en étant aidée. Je tiens encore une fois à le préciser, mais c'est un travail que je ne fais pas seule. C'est incomparable. C'est-à-dire que je me retrouve parfois dans des situations où mon corps en fait m'envoie un message et je me dis « Ah ouais, ça c'est
Ça, c'est la colère, là. Voilà, ça paraît un peu con parce qu'en soi, on se dirait on le sait quand on est en colère, mais en fait, c'est pas aussi évident que ça. On est souvent plus dépassé par notre réaction à nous, c'est-à-dire que comment on y répond en fait à cette colère, que plus par le sentiment pur, par l'émotion pure en fait qu'on ressent. Et ressentir l'émotion, ça permet aussi de se préparer et du coup de mieux gérer en fait la réaction qu'on y a, la réaction qu'on a et qu'on mène. Donc voilà, et c'est vrai que cette situation-là, elle m'a appelée beaucoup à travailler là-dessus, donc travailler sur mes émotions, et puis même à transférer aux autres, c'est-à-dire à dire que c'est ok d'être en colère, c'est ok d'avoir peur, c'est ok d'être triste, bon sang. Genre, on va pas en plus de s'imposer cette pandémie, le confinement, en plus s'imposer le fait d'être positive, de bonne humeur tout le temps, et en plus super épilée et bonne quoi. Alors moi ça m'a pas trop ému de voir les injonctions sur la beauté, bon d'une part parce que je les suis pas de base, donc je veux dire on peut me dire en confinement qu'il faut que je m'épile, bon moi je... D'accord, bah non je le ferai pas, ça y est j'ai des fourmis dans les pieds. C'est très désagréable, à chaque fois que je fais une vidéo au sol, j'ai des fourmis dans les pieds, à chaque fois je me dis qu'il faudrait que j'arrête du coup de faire des vidéos au sol. Mais en fait, je dois avouer que d'une part, ça me ramène un peu à mes tout débuts quand je filmais dans ma chambre à Karlsruhe. Et en plus, je trouve que ça rend plus proche. C'est con, mais voilà. Je trouve ça trop pro d'être sur une chaise. Pour résumer un peu mon confinement, en tout cas mon début de confinement sur ces 30 jours, et du coup, n'hésitez pas, vous aussi en commentaire, à me dire votre confinement, ces 30 premiers jours de confinement. Et du coup, ouais, j'ai pas réussi à travailler pendant les 2 premières semaines parce que trop dans le mal, quoi, trop dans le mal. Et à partir de la 3e semaine, j'ai enfin réussi à rebosser. Et honnêtement, pour mon plus grand plaisir, parce que mine de rien, ça structure mes journées. J'ai prévu de faire une vidéo sur le télétravail pour les personnes qui sont en télétravail parce que j'ai fait un live sur Insta que j'ai réussi à enregistrer et il y a quand même des choses qui sont intéressantes qui sont dites dans ce live, donc c'est pour ça que je voulais l'utiliser en tout cas comme support pour faire du coup un peu une vidéo sur le télétravail et du coup tout un peu les problématiques qu'on peut avoir. Voilà, je sais pas, peut-être que c'est un peu tard, mais bon. Mieux vaut tard que jamais, je pense. Courage à toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles, que ce soit des situations professionnelles, de confinement, de situations de confinement, de conditions de confinement, tout ça. Voilà, prenez soin de vous, de votre famille. Courage pour la suite. Allez, ça va aller. Je vais m'arrêter là parce que je sais pas quoi dire d'autre. C'est toujours... Est-ce que vous aussi, vous savez pas comment démarrer vos mails ? Voilà, ça fait 1 mois que quand je démarre un mail, je suis un peu est-ce que je dois parler du truc ? Et j'ai aussi l'impression que le Covid-19 c'est devenu le nouveau Voldemort quoi. Genre ça, avant que tout ça se passe, avant que la chose arrive, genre on m'a déjà dit ça, on m'a déjà dit la chose à la place du Covid. Donc bref, donc bon, dites-moi, n'hésitez pas, dites-moi comment vous allez et voilà, je vous fais de gros bisous, de gros câlins virtuels. Tout ça virtuellement évidemment. Et à très vite. Voilà. Ciao.